Voilà la moto, voilà la bête. Non, plus sérieusement les gars, ça me fait trop plaisir de vous la montrer en fait, parce que c'est tout simplement mon énorme bébé. J'ai apporté des petites modifications sur cette magnifique moto. On a les rétroviseurs en embout de guidon les frérots que j'ai mis du coup. Ceux d'origine ils sont complètement dégueulasses, on dirait des oreilles de lapin. Bref, du coup je les ai enlevés. Ici on a la petite pièce orange anodisée, donc ça c'est le couvercle de mètre cylindre. Là vous avez le bouchon du liquide de refroidissement, le bouchon d'huile et le bouchon du frein arrière. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai avec les bouchons, je les ai tous changés, je ne sais pas pourquoi. On a quand même les stickers que j'ai rajoutés dessus, qui sont franchement, personnellement je trouve ça stylé. On a un petit gadget aussi qu'on a rajouté, le petit quadlock, hein. Ça mon pote ça tient de l'enfer, c'est impossible à bouger, je pourrais soulever la moto carrément avec. Pour ceux qui ont l'œil et qui ont remarqué, oui les gars, j'ai une vis à la place du sélecteur. En gros, je suis allé chez mes grands-parents et sur l'autoroute, j'ai perdu cette petite couille. Voilà, cette petite couille, bah, elle est tombée parce qu'elle se dévisse avec les vibrations. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir KTM, ils m'ont dit bah frérot, non, désolé, on n'a pas la petite pièce, du coup on va te changer tout le sélecteur. Sauf que moi, le sélecteur, il va bien au final. Bon bref, l'histoire est longue, du coup, j'ai un sélecteur tout neuf mardi matin, voilà. Pour ce qui est des points négatifs sur cette moto, j'aurais tendance à vous dire que la plaque, les gars, j'ai jamais vu une plaque, non mais sans déconner, je n'ai jamais vu une plaque aussi longue de toute ma vie. Le support de plaque fait la taille de mon avant-bras, il y a zéro vanne, c'est une dinguerie d'avoir une plaque aussi longue. Ouais, il y a peut-être des normes d'homologation ou quoi que ce soit, mais les concepteurs des motos, si en tout cas il n'y a pas de normes, les concepteurs ils se sont dit vas-y, on va faire une belle moto, mais on va casser un peu le truc. Dans le sens, voilà, il faut qu'elle soit belle, mais pas trop, t'as vu? Mais en tout cas, elle est là. Voilà. Mais ça, faut le changer parce que c'est vraiment dégueulasse. On dirait que, je sais pas, la meuf, elle bon. Du coup, une différence entre les KTM Duke 125 de 2024 et de 2023. Bah, je pense que vous l'avez remarqué, ceux qui ont l'œil, c'est notamment en fait la ligne d'échappement et le pot. Pour vous la faire court, de base, le pot il va jusque là, de base, sur les 2023, même les générations d'avant. Seulement là, frérot, on a un pot, il est raccourci à la race. T'as vu les blocs de terre sur Minecraft? Ben c'est pareil, il est de là à là. Donc si jamais je veux changer le pot pour avoir un meilleur bruit, je ne vous dis pas la galère que c'est. Par contre, point positif, parce qu'il faut toujours voir le positif dans le négatif, c'est que ça finit beaucoup mieux la moto, je trouve. Il y a une finition particulière qui est apportée à la bécane et je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau de la bulle, après ça c'est les goûts et les couleurs les frérots, hein. Au niveau de la bulle, du coup on était parti sur ce modèle là, du coup le dernier de 2024, parce que je trouve la bulle plus jolie que la bulle de 2023. C'est les goûts et les couleurs, malheureusement ça peut pas plaire à tout le monde. Bah écoutez, personnellement j'ai choisi ce modèle et j'en suis très content. Voilà, j'en suis très content. Sur cette moto il y a autre chose à dire, c'est qu'on a modifié la selle. En gros, on a mis une rehausse de selle parce que de base la selle elle s'arrête là et du coup la rehausse c'est toute cette petite partie orange là. Voilà, c'est plus esthétique et plus agressif. Personnellement j'aime bien. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis je regarderai avec grand plaisir.